Bonjour à Amis tous. pêcheurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait pour renouveler son élastique après une saison de pêche. Tout d'abord, moi, vu que c'est déjà une canne télescopique, mon, mon- ma tulipe qui est ici dans la canne est déjà défaite. Donc je vais tout simplement couper ici et je vais récupérer ma tulipe en bas. Donc je coupe. Ça, si vous pêchez avec une canne de, allez, on va dire en règle générale 9,50 m, c'est mieux D'avoir d'avoir un fil, un filet. C'est les fils en fer qu'on peut enfiler les fils intérieurs. Ça marche bien pour les élastiques. Il suffit juste de l'accrocher à la boucle qu'il y a sur le fil en fer et ça fonctionne. Là, je suis en train d'enlever le fil l'élastique que j'ai trop sur ma tulipe. Qui s'est fortement abîmé pendant la saison, avec la pluie et tout ça. Et surtout, ne laissez jamais une ligne qui est pas assez grande pour la canne. Ne tirez jamais sur l'élastique parce que au soleil, l'élastique il fond. Et après, ça fait toutes des égratignures sur l'élastique et ça casse quand on tire dessus. Bon, là, je vais d'abord vous montrer. Je vais faire un nœud pour le passer ici. Donc, tout d'abord, je fais un nœud. Vu que c'est un élastique, c'est tout simple. C'est un élastique de 1.2. C'est une canne pour pêcher tout ce qui est petits poissons, tels que le gardon, le retanque, la petite tanche, la petite brème, ainsi. Petit carassin aussi, ça marche aussi. Et vu que cet élastique-ci, je vais pas le tendre du tout, ce qui va faire que j'aurai une grande réserve de puissance. Ce qui va faire que quand j'aurai, par exemple, une carpe de 2 à 3 kg, je vais pouvoir la maintenir aussi. Ainsi, je ne vais pas casser directement, je risquerai de casser ma ligne, ou voire même le bas de ligne, voire même l'élastique, car la carpe serait beaucoup trop grosse. Mais ce que Kevin il fait aussi, c'est que il faut faire attention parce que quand, par exemple, vous avez une grosse carpe, vous avez, comme votre élastique il est pas tendu, il va s'étendre plus fort et pour épuiser c'est plus difficile. Et premier conseil que je donne, c'est si jamais venez à attraper une carpe de 2 kg à 3 kg avec un petit élastique, ne le bridez pas. Mettez votre Jouez canne dans avec l'eau. la canne. Et mettez votre canne dans l'eau quand elle part trop fort et trop loin, que vous sentez que vous allez casser. Vous mettez votre sillon dans l'eau. Ainsi, avec la force de l'eau, votre élastique va revenir moins vite sur votre canne et vous risquerez moins de faire des coups dans votre canne. Et vous risquerez beaucoup moins d'être blessé ou blessé à votre coéquipier quand vous pêchez en américaine. Ici, tout d'abord, je vais mettre le petit nœud que j'ai fait dans la tulipe, là où il y a l'encoche, que je vais parfaitement mettre, ce qui est la partie la plus compliquée, parce que l'élastique étant Plus gros que le trou. plus gros que le trou, l'élastique a tendance à partir. Voilà. Pour ça, une aiguille à bouillette, pelée, tout ça pour mettre sur les cheveux, c'est bien pratique parce qu'avec le crochet, on l'accroche, on le tire dessus et c'est simple et c'est efficace. Ici, je vais tout d'abord passer l'élastique déjà dans la canne. Lâcher, s'il te plaît. On bloque. Voilà. Il est sorti. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore facilement 20 cm. T'es grand gentil, moi je dirais 30. Ouais. Voire 40. Bon, je le passe dans mon deuxième élément. Tiens ton truc derrière. Et faire attention de ne pas lâcher la tulipe pendant qu'on repasse l'élastique dans le deuxième élément.
Voilà. Bien sûr, avec une canne à emboîtement, vous n'aurez pas ce type-là de... Souci. Je peux avoir l'élastique s'il te plaît. Voilà. Je vais faire l'inverse, je vais te passer le bout là. Ici, vu que je vais avoir trop d'élastique, je vais faire un nœud. Pourquoi tu le tournes pas sur ta tulipe? Quoi? Pourquoi tu le tournes pas sur ta tulipe? Ainsi, je garde la puissance de l'élastique complètement. Parce que tout le monde fait comme ceci. Tout le monde met de l'élastique, de l'élastique et de l'élastique sur la tulipe, à la rente complètement pleine. Et qu'au moment que vous attrapez une carpe, au lieu de remettre excusez-moi, au lieu de remettre un bout d'élastique, ils vont aller reprendre dans la tulipe, qui sera coincée dans la canne. Tandis que moi, une fois que ça va être coincé, j'ai juste à faire toc sur ma canne. La tulipe va tomber facilement. Par contre, par rapport aux autres, vous pouvez casser l'élastique lui-même et coincer l'élastique dans la canne. Ainsi, vous aurez du mal à récupérer. Ou ainsi, il y en a qui changeront de canne parce qu'ils ne sont pas patients pour le changer. Tandis que moi, si jamais mon élastique casse, il va directement redescendre sur ma tulipe. Et moi, j'aurai juste à mettre un coup et ma tulipe descendra. Là, je refais un nœud que je serre. Enfin, je vais en refaire un plus petit parce que je l'ai fait un petit peu trop haut. Maintenant, ce qui existe aussi, c'est les élastiques qui sortent sur le côté, donc il n'y a même plus de tulipe. Il faut juste tirer sur l'élastique quand il faut et c'est plus manuel. Et avec ces élastiques creux là, qui sont utiles, c'est que vous gardez la réserve de puissance de tout votre élastique. C'est que vous pouvez très bien avoir une carpe de, par exemple, 10 à 15 kg sur votre canne, que vous pourrez tirer, la carpe pourra tirer autant d'élastique qu'elle veut, mais à la fin, ce sera toujours vous qui gagnerez. Là, je tire l'élastique là, en l'ayant passé dans l'anneau qui est ici. Et j'ai fait une petite bêtise que je vais rectifier tout de suite. T'as oublié de passer l'autre. Ouais, j'ai oublié de passer l'autre morceau. Tu peux lâcher la canne? Mais c'est tout à fait possible de prendre une carpe de 15 à 16 kg à l'élastique avec un élastique de 2.5, 2.6, voire 8 comme Kevin dirait. Mais il y a déjà des élastiques. Avec une canne de 9,50 m, c'est tout à fait possible. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Et aussi pendant les vacances, on vous lâchera des vidéos de pêche au sciure à la bouée. Excusez-moi pour l'attente, mais là, j'ai vraiment fait une bêtise. Bon, je vais faire plus simple. Tu peux couper. On va couper l'élastique. Attends-le. Voilà. Tu coupes l'élastique là, s'il te plaît. Je fais attention que l'élastique ne part pas, parce que sinon je serais bien emmerdé. Je passe Tu veux que je te fasse les nœuds? ceci là-dedans, tout en tenant l'élastique. Kevin lui fait une boucle, tandis que moi quand Pour je le mets passer ici là-dedans. Ainsi vous l'enfilez comme si c'était un nœud coulant. Et ça sera automatiquement sur la première touche à carpe. Ou un petit. Kevin lui fait une boucle, moi je préfère faire un double nœud. Je trouve ça mieux. C'est facile, t'es droitier. C'est un couteau, Ouais. un truc droitier.
Oui, la différence entre moi et Jordan, c'est que moi je suis droitier et lui gaucher. Mais quand je pêche de la droite. Ouais. En gros, il est ambidextre. Ce qui lui donne un petit avantage sur moi. Et voilà. On est 12 secondes. Que je sers bien tout ça. Et voilà. Mon élastique est renouvelé sur ma canne. Et je suis prêt de nouveau à repêcher. Je vous laisse mettre un petit pouce vert pour nous remercier de la vidéo. Ou de mettre un petit commentaire pour avoir une autre vidéo du style est-ce qu'on puisse avoir une vidéo sur une pêche en bordure, Une pêche qui vous fait plaisir, ce que vous voulez savoir sur nous. S'il y a des informations qu'on peut vous transmettre aussi, c'est... Tout ce qu'on peut vous transmettre, vous avez qu'à nous le demander, on vous fera. Et ce qu'on aimerait bien aussi, on fait un petit jeu, c'est que vous lâchez à l'âge que vous avez commencé à pêcher. Moi perso, quand j'ai commencé à pêcher, j'avais moins de 5 ans. Moi j'avais 6 ans quand j'ai commencé à pêcher. J'en ai 14 et lui, il en a 18. J'arrive sur 18 et depuis mes 6 ans, j'ai pas arrêté de pêcher. J'ai commencé d'abord au canal à 6 ans. Vous vous dites bien qu'à 6 ans au canal, je faisais énormément de bêtises, ce qui étaient mes plus belles années de conneries. Et toi, c'était quoi tes plus belles conneries? C'était Moi, tout petit aussi? j'en ai pas fait beaucoup des conneries, j'ai appris vite. Mon père m'a tout dit et quand je comprenais pas, il me remontrait encore. Et moi, j'ai commencé à pêcher la semois en première catégorie. Puis j'ai pêché en étang aussi, j'ai été pêcher au canal. Je pêche la Meuse, j'ai pêché la Loire. Ouais, j'ai fait beaucoup de fleuves, beaucoup de rivières. Je pêche la mouche, la carpe, le carnassier, le blanc. Enfin, il n'y a qu'en mer que j'ai jamais beaucoup été pêché, mais j'aimerais bien y aller pêcher le merlin ou des trucs ainsi en bateau, ça doit être génial. Ça devrait être bien. Ouais. Mais, Ou un truc qui serait bien aussi qu'on fasse, c'est qu'à un moment on fasse de la plongée, mais ça je vais d'abord me renseigner sur le coût et tout ça, parce que j'imagine bien que le coût de tout ça n'est pas donné à tout le monde. Et si jamais j'arrivais à avoir un genre de stage ou quoi, je le mettrai sur notre page Facebook ou Google Plus sur notre chaîne et vous en serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos et tout ça qui seront mis sur nos murs YouTube, Facebook et Google Plus. Et on vous tiendra au courant quand notre page Facebook ouvrira. On voudrait tout d'abord vous remercier d'avoir suivi notre vidéo et au revoir à tous. Au revoir.